Ma Mission TV, le miroir du monde. Quelle popularité dont vous parlez? Steve Ndika est un sociétaire de la FDCA et il est dans le gouvernement, il était dans le gouvernement du Premier ministre Tchibala. Vous savez, ce gouvernement n'a rien apporté au peuple congolais ni au pays. Steve Ndika est comme les 31 ou 32 présidents des partis politiques qui composent la FDCA. C'est vous qui lui donnez de l'importance. Nous étions dans la majorité avec le FCC. Nous sortons du FCC. Nous sommes toujours dans cet ensemble qui est la majorité parlementaire. On n'a pas besoin de frapper ou d'aller, mais étant autonome, nous parlons avec le président, nous pouvons parler avec le président de la République, nous pouvons parler avec le président Kamere qui est le président de l'UNC, nous pouvons parler avec Cash, bien sûr, nous parlerons même avec la MOUCA aussi dans le cadre des institutions de la République, dans le cadre de la politique du pays. Nous prenons des avis des uns et des autres, les positions des uns et des autres pour mener à bien la politique que nous voulons mener pour le bien-être du peuple congolais, pour le social du peuple congolais. Étant donné que l'AFDCA s'est détaché du FCC, aujourd'hui, la majorité parlementaire se compose du FCC, du CASH et de l'AFDCA. Appartenir ou pas, non, c'est une majorité parlementaire qui pourra ou qui aura trois composantes. Le CASH, le FCC et l'AFDCA. Ce n'est pas parce que vous êtes de la majorité que vous ne pouvez pas parler avec les gens de l'opposition. Ce n'est pas parce que... Plus tard aussi, c'est vrai que c'est de la MOUCA pour... Mais pourquoi pas? Mais si la MOUCA nous rejoignent dans la majorité parlementaire, pourquoi pas? Est-ce qu'il y a une loi qui interdit à ce que nous ne puissions pas parler? C'est la conférence des présidents des partis politiques et personnalités politiques qui a investi le professeur Bahati comme candidat à la présidence du Sénat. Conférence des présidents dont moi-même je suis membre. On a investi, je ne sais pas si vous comprenez, ce n'est pas lui d'autorité qui s'est... non, et puis c'est notre base qui a demandé à ce que nous puissions présider une institution, soit la présidence de l'Assemblée nationale, soit la primature ou bien le Sénat, compte tenu de notre poids politique. Ta portable uza funga nuki. Isso c'est vite. Ah merci. CPX. CPX ici c'est la Dacia. CPX c'est Dabaka. Louis. Ah, Isaneyo. Mengait. Ah, oh yo l'équipe. Una l'équipe il a passé ma main. Ah, ma chère! Ah, ma chère! Biso to mesana kanda te. Awa mutu nyoso soka koti abimaka de service. Mais ma chère, GPX. Oh, ils allaient GPX. 10 ans de service. 10 ans de service. Numéro 1 na makambo kotinda biloko uta Londres pe Kisasa. Batate ebele bakufi batali na sama bele. Oh, soku namsi bango bandu yuka moko likamu na ye. Izali na bajansi msusu bazala cause ya bamatanga msusu. Ah! Tangu na yuka kili sorile GPX mbala moko. Na Kisasa adresse na biso ezali moko na Lopoli 73. Ah, parti place tozali. Facile na Londres kuna ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka ndinga. Esika bana na biso bazali. Et puis pourquoi c'est la tête? GPX eza kaka moko. Boyo badongola miso busakewa buti batezode bukei busali makamabila batezode bukomoruka bubibisa répétition ya GPX. Réputation. Phénomène de réputation. GPX numéro 1
il y a fête congolais à Londres. Ma mission TV, le miroir du monde. Excellentes conditions télévisuelles à tous, chers amis téléspectateurs, vous nous suivez partout le monde entier grâce à ma mission TV. Bienvenue dans votre émission Face à l'actualité qui est toujours présentée par la vôtre grâce à la Miss Car. Comme vous voyez très bien, nous sommes en direct de l'AFDC et alliés. Nous allons essayer un peu d'éclaircir, de parler sur quelques points politiques avec bel et bien le professeur Dori Doumbé. C'est lui qui va essayer un peu de nous parler cadre de l'AFDC et alliés. Mais avant déjà de le saluer, laissez-moi dire un grand merci à l'équipe technique. Là, je vois derrière la caméra Volding Ituki. Je suis bel et bien avec le professeur Doria qui je salue. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Absolument. À l'AFDC allié, ça se passe très bien. Ça se passe très bien, comme dans toute formation politique et regroupement politique. Nous avons notre quotidien et nous avançons petit à petit. Aujourd'hui, l'AFDC s'est retiré du FCC. Voilà, d'abord, je salue nos amis de la diaspora qui vont nous suivre, je suppose, à travers ma mission TV. Ma mission TV. Comme c'est la première fois que je passe dans votre émission et dans votre chaîne, donc je voudrais un tout petit peu présenter la situation telle qu'elle est aujourd'hui et essayer de tirer des conséquences par rapport à l'évolution que nous avons actuellement. Il faudra savoir que l'AFDC ne s'est pas retiré du FCC. L'AFDCA n'est pas retiré du FCC. Est-il que la conférence des présidents du FCC, cette conférence a exclu notre autorité morale, le professeur Bahati. De ces faits-là, cela voudrait dire tout simplement que la conférence de présidents du FCC a exclu l'AFDCA du FCC. C'est pour cela que la conférence des présidents de partis et personnalités politiques de l'AFDCA s'est réunie et a pris certaines résolutions. Ces résolutions, c'est lesquelles? Nous avons pris acte de l'exclusion de l'AFDCA du FCC. De ces faits-là, nous avons décrété notre autonomie totale et entière. Donc, vis-à-vis de tiers, aujourd'hui, l'AFDCA est autonome, c'est un regroupement à part. Nous n'avons plus rien à faire avec... L'AFDC s'est révolté? Non, madame, si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, je viens de vous expliquer que l'AFDCA a été exclu. Madame, si votre mari vous répudie ou si vous divorcez, vous n'allez pas continuer à dormir dans le même lit que votre mari, rassurez-moi. Je suppose que si vous divorcez... Je pourrais le supplier? Absolument pas. Vous savez, vous avez, tel que je vous vois là, avec votre charme, vous avez votre fierté personnelle. Je crois que quand quelqu'un met un terme à une association, à un mariage, on ne peut que prendre acte. Et c'est ce que nous avons fait. Et de ce fait-là, nous avons également réaffirmé notre soutien indéfectible à notre autorité morale, le professeur Bahati, et nous avons confirmé également la candidature du professeur Bahati de la présidence du Sénat. L'autorité morale, l'ex-président Joseph Kabila ou... Non, quand je parle de l'autorité morale, c'est le professeur Bahati. Moi, je suis de l'AFDC. Quand je parle pour le compte de l'AFDC. Je ne suis pas ni porte-parole, ni communicateur. Que nous appelons l'autorité morale, c'est juste M. Joseph Kabila. Non, non, lui, il est autorité morale du FCC, c'est-à-dire de l'ancienne majorité présidentielle. Mais dans chaque regroupement politique, dans chaque parti politique, on a ce qu'on appelle l'autorité morale. C'est-à-dire, c'est la personne de référence, c'est la personne qui pilote vraiment ces partis ou
l'organisation. C'est dans ces contextes-là. Le président Joseph Kabila est l'autorité morale du FCC et le professeur Bahati est autorité morale de l'AFDCA. Oui. Voilà, donc je disais que nous avons confirmé la candidature du professeur Bahati à la présidence du Sénat. Et pour ce qui est des frondeurs, ce que vous avez, ce que dans l'opinion on présente comme des frondeurs, nous avons initié une procédure disciplinaire qui est en cours. Et voilà, l'instruction est en cours, c'est tout ce que je peux dire pour le moment. Mais vous devez savoir qu'à ces jours, l'AFDCA n'a exclu personne à son sein. L'AFDC appelle ses cadres ou ses élus qui ont, que je dirais, dérapé, qui ont été corrompus. Absolument, qui se sont conjurés. Nous les appelons encore, il n'est pas encore trop tard de revenir à la raison, on les attend, mais parallèlement à ça, il y a une procédure disciplinaire qui est en cours et au besoin, nous prendrons les décisions qui vont s'imposer. Merci, M. Doré. Ici, nous revenons un peu à l'époque avec Cheikh Kitundu qui était aussi désigné comme président du Sénat et puis Kengo qui s'était révolté de la même manière comme le professeur Bahati qui l'a fait. Mais vous dites Kengo, on porte encore la tête du Sénat. C'est la même marche avec le professeur Bahati? Non, non, ce n'est pas la même démarche. Nous ne sommes pas dans la même configuration. Ce que nous devons savoir tout simplement, c'est que la candidature de l'honorable sénateur Tambwe Mwamba, c'est une candidature clivante. C'est une candidature qui divise. C'est une candidature qui n'entraîne pas l'adhésion. Qui a divisé le FCC? Absolument, au sein du FCC. C'est une candidature qui ne rassemble pas. C'est une candidature que moi, par exemple, je ne peux pas défendre. C'est une candidature injustifiable, intenable. Bref, c'est une candidature de la discorde et de l'échec, ne le cachons pas. Parce que, comme c'est une candidature qui n'adhère pas, l'échec à la réussite, l'échec à l'avancement. À la réussite, parce qu'il vous dit qu'il sera élu par ses pairs, parce que il traîne des casseroles. Il est poursuivi en Europe, en Belgique, aux États-Unis. Il est sur une liste noire. Il ne peut pas jouir de la plénitude de la fonction du président du Sénat. Tout simplement parce que il ne pourra, par exemple, pas faire de la diplomatie parlementaire. Il ne pourra pas se déplacer à travers l'Europe, les États-Unis. Je vous donne un seul exemple. Aujourd'hui, Madame Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale, était en Europe, en France, en train de faire de la diplomatie parlementaire, en train de prendre contact avec certains investisseurs qui pourront nous aider, qui pourront investir dans notre pays. Vous voyez, ça c'est une diplomatie active, parlementaire, qui fait en fonction de sa fonction. Excusez de la tautologie. Oui. Mais les sénateurs... le choix de M. Alexis, c'était par rapport à l'expérience politique? Mais quelle expérience, quelle expérience, parce que si vous avez l'expérience comme la sienne, il y a plusieurs choses. Par rapport à l'expérience dont vous parlez, il y a aussi un côté sombre dans cette expérience. Quand il était au RCD, je vous ai dit, avec l'avion qui a été abattu, et nos compatriotes ont trouvé la mort dans cet avion-là, vous voyez, c'est déjà une chose. Mais la chose la plus primordiale est qu'il est présenté comme indépendant. Ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Pourquoi? Parce que l'AFDC est le deuxième regroupement politique à la fois, était, parce que nous ne sommes plus au FCC, je dirais, était le deuxième regroupement politique au sein du FCC et est toujours le deuxième regroupement politique au niveau du pays.
L'AFDCA, il faut savoir, c'est 1 243 326 voix, c'est-à-dire aux dernières élections, c'est-à-dire nos compatriotes congolaises et congolais qui ont fait confiance à l'AFDCA pilotée par le professeur Bahati. Donc nous avons une base certaine, et cette base-là, c'est des milliers, des membres, des sympathisants, des combattants à travers toute la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, l'AFDC s'il vous plaît, j'arrive, s'il vous plaît, c'est important ce que je suis en train de dire. À travers toute la République démocratique du Congo. L'AFDCA aussi, c'est aussi 43 députés nationaux, 70 députés provinciaux, 13 ou 14 sénateurs. Au total, nous avons 127 parlementaires. C'est ça là-bas, c'est ça la force de l'AFDC. Et les mandats des élus ou les gens qui se sont fait élire sur la liste AFDCA, c'est des mandats de l'AFDCA. C'est les mandats de regroupement. Un député ne s'approprie pas de son mandat. Les mandats appartiennent au regroupement. C'est le regroupement AFDCA qui a atteint le seuil. Ce n'est pas un député, somme-t-il national ou provincial, qui a le seuil. Donc le seuil appartient à l'AFDCA. Si quelqu'un nous quitte, grand bien lui fasse, nous allons lui remercier pour sa contribution, mais il laissera les mandats. Vous voyez, donc c'est cette base-là, qui a demandé à ce que son autorité morale, c'est-à-dire l'autorité morale de l'AFDCA, le professeur Bahati, puisse briguer la présidence du Sénat. Vous voyez, pour que nous puissions participer, d'autant plus que la charte du FCC stipule que la rétribution ou la distribution de charges de responsabilité au sein du FCC devrait se faire par rapport au poids politique des uns et des autres. Donc je viens de vous montrer le poids politique de l'AFDCA. Et d'ailleurs, avant d'évoluer comparativement au PPRD, le PPRD, suite aux élections, toujours au passé, a eu 1 287 850 voix aux électeurs, au suffrage. Et quand vous comparez ça au suffrage de l'AFDCA, il y a une différence, un écart de 44 524 voix. C'est-à-dire entre le PPRD et l'AFDCA, nous avons une différence de 44 500. Aujourd'hui, l'AFDC dévoile le secret du PPRD. Non, ça c'est pas le secret du PPRD. Hein. Vous voyez, c'est un document de la CENI. Hein. Vous voyez, c'est les documents officiels. Je dirais même, malgré que... Juste après cette séparation, l'AFDC dévoile publiquement. Madame, je viens de vous dire, nous ne dévoilons rien. Ce sont des documents qui se retrouvent dans le public. C'est les documents officiels de CENI. On les retrouve un peu partout. Si vous allez dans Google, vous tapez résultats des élections de 2018, vous trouverez ces documents-là. Et ce que j'allais dire, c'est que les millions-là des suffrages, c'est par rapport à 18 millions. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, j'espère que nos téléspectateurs vont se rendre compte que l'AFDC a un poids réel dans le pays. Donc, on ne peut pas traiter un regroupement ou l'autorité morale d'un regroupement qui a le poids comme celui-là, de le traiter avec mépris, avec haine, avec désinvolture. Merci, professeur Doris. Aujourd'hui, l'AFDC frappe la porte au cash. Mais nous ne frappons la porte. Nous ne frappons à la porte de personne. Je vous ai dit ici, nous sommes... Le cash fait des yeux doux à l'AFDC. Mais c'est normal, on peut faire des yeux doux à une femme belle, à une belle femme, telle que vous. J'espère que vous allez couper l'extrait. Qu'est-ce qui est caché derrière ça? Non, je voulais vous expliquer. La porte. Je voulais vous expliquer. On ne frappe pas la porte. C'est clair.
comme l'eau de roche, comme on dit, c'est limpide. Aujourd'hui, auparavant, la majorité parlementaire était constituée du FCC et du CACH. Étant donné que l'AFDCA s'est détaché du FCC, aujourd'hui, la majorité parlementaire se compose du FCC, du CACH et de l'AFDCA. Appartenir FCC ou pas, CACH. non, c'est une majorité parlementaire qui pourra ou qui aura 3 composantes, le CACH, le FCC et l'AFDCA. Vous savez, on ne décrète pas pour appartenir à une majorité, vous devez exprimer la volonté. Nous étions dans la majorité. Dans cette majorité, nous étions dans une composante qui s'appelle FCC. Mais nous sortons de cette composante. Pour aller au CACH? Nous sortons pour aller nulle part. Nous sortons de cette composante, mais nous sommes toujours dans la majorité parlementaire. Que vous interprétez cela comme étant que nous allions ici et là, que nous frappons à tel point, libre. Ah, vous êtes libre. Pareil, un enfant qui quitte son père pour aller chez sa mère. Je ne savais pas qui est le père qui est... Non, si non. nous parlons de ces mariages, de cette coalition CACH-FCC. Non. La coalition, vous devez savoir que c'était la volonté du président Joseph Kabila et du président Félix Tshisekedi. Pourquoi? Tout simplement pour que nous ayons la paix, la stabilité, la continuité dans notre pays. Que nous ne mettions pas ces pays à feu et à sang, comme nous on l'a d'ailleurs connu dans les passés. Il s'avérait que l'ancienne majorité présidentielle avait perdu l'élection présidentielle, toujours à cause des castings approximatifs. Et nous avons maintenant un autre président, le président Tshisekedi. Mais dans le même temps, nous avons une majorité parlementaire qui est restée à l'ancienne majorité présidentielle, c'est-à-dire au FCC. C'est ainsi que la bonne formule, le moindre mal, aurait été et a été que le FCC et le CACH se mettassent en coalition pour pouvoir gérer les pays pour les 5 premières années, mais de manière consensuelle. Raison pour laquelle l'AFDC est allé frapper la porte au CACH? Non, je ne sais pas si vous comprenez, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que vous dites. Je vous dis et je le répète, on a frappé la porte de personne. Nous étions dans, si votre maison est dans la commune de Gombe, donc si vous sortez de votre maison, vous êtes toujours dans la commune de la Gombe. Vous n'êtes pas, donc nous étions dans la majorité avec le FCC. Nous sortons du FCC, nous sommes toujours dans cet ensemble qui est la majorité parlementaire. On n'a pas besoin de frapper ou d'aller, mais étant autonome, nous parlons avec le président, nous pouvons parler avec le président de la République, nous pouvons parler avec le président Kamere qui est le président de l'UNC, nous pouvons parler avec CACH, bien sûr, nous parlerons même avec la MOUCA aussi dans le cadre des institutions de la République, dans le cadre de la politique du pays. Nous prenons des avis des uns et des autres, les positions des uns et des autres pour mener à bien la politique que nous voulons mener pour le bien-être du peuple congolais, pour le social du peuple congolais. Ce n'est pas parce que vous êtes de la majorité que vous ne pouvez pas parler avec les gens de l'opposition. Ce n'est pas parce Plus tard aussi, vous savez que c'est de la MOUCA pour mais pourquoi pas? Mais si les MOUCA nous rejoignent dans la majorité parlementaire, pourquoi pas? Est-ce qu'il y a une loi qui interdit à ce que nous ne puissions pas parler avec les gens de la MOUCA? Ce sont des Congolais. Au jour passé, c'était un peu impossible de se familiariser, de se voir, parler. Non, ça c'est, vous dites des approximations. Le professeur Bahati a été toujours consulté par le président de la République. Même quand il était dans FCC, si aujourd'hui le président de la République invite le professeur Bahati pour une consultation, pour un échange politique, c'est un grand acteur de la politique congolaise, le professeur Bahati. Donc c'est tout à fait normal que que le président de la République les consulte, l'échange, tout comme le président honoraire inviter le professeur Bahati à échanger sur la politique. Il faut enlever cette façon clivante de faire la politique comme si nous étions des ennemis, en se regardant en chaîne de faïence. Non, moi j'ai des amis au Lamouka.
Vous croyez que je vais... j'ai même ma famille qui sont là-bas. Oui, j'ai ma famille qui sont au Tokache. Vous croyez que je vais quitter ma famille biologique, voulais-je dire, parce que je suis à l'AFDCA? Non. Les relations interpersonnelles, les relations entre personnes, ça c'est une chose. Les relations politiques en est une autre. Nous ne devons pas amalgamer là-dessus, nous devons tout simplement échanger par rapport à l'intérêt général, par rapport à l'intérêt supérieur de la nation. Merci professeur Doris. Il y a le diaspora qui ont demandé, la population congolaise ont demandé pour éclaircir un peu cette popularité qui demande à chaque fois qu'est-ce qui se passe, c'est quoi l'affaire Steve Mbika? Non, quelle popularité dont vous parlez? Steve Mbika est un sociétaire de l'AFDCA et il est dans le gouvernement, il était dans le gouvernement du Premier ministre Tchibala. Vous savez, ce gouvernement n'a rien apporté au peuple congolais ni au pays. Steve Mbika est comme les 31 ou 32 présidents des partis politiques qui composent l'AFDCA. C'est vous qui lui donnez de l'importance. Je n'en vois même pas. Pardon? 32e, vous avez dit Steve Mbika est placé au 32e position? Non, l'AFDCA, c'est un regroupement politique qui comprend une trentaine de partis politiques. Et ces partis politiques-là, nous avons entre autres le Parti travailliste. De le monsieur que vous citez les noms. Donc ce n'est plus ni moins. Moi, je ne vais pas passer mon temps à parler. Voilà, donc ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt pour ce que nous faisons. Ça n'a aucun intérêt pour le peuple congolais. Ce que vous devez savoir, c'est l'AFDCA a un poids, a une base réelle, palpable que nous connaissons. C'est les 1 243 326 suffrages, voix des Congolaises et des Congolais qui nous ont fait confiance. C'est de ça qu'il s'agit. Et cette base nous a donné un nombre certain de députés nationaux et provinciaux. Et les mandats de ces députés, je le répète encore, c'est les mandats de regroupement. Et la loi est claire là-dessus. Si vous quittez un regroupement, si vous quittez un parti politique, vous laissez vous abandonner votre mandat au parti ou au regroupement qui vous a fait élire. Parce que l'élection s'est faite sur base du seuil du parti ou du regroupement. Ce n'est pas sur base d'un individu. C'est un tout. On ne peut pas dissocier ces tout-là. Celui qui se détache de cet ensemble-là, de ces tout, ben, il les laisse. Il les laisse au regroupement. Comme c'est ceux-là dont vous parlez, ou les fondeurs, l'AFDCA n'a encore à ce jour exclu personne. De ces faits-là, les 43 mandats de députés nationaux appartiennent à ce jour à l'AFDCA. Cela doit être bien clair, y compris le mandat du monsieur dont vous citez les noms. Si aujourd'hui il décide de quitter l'AFDCA, il laisse son mandat. Il n'a pas été élu sur base de son parti politique. Son absence ne laissera pas un trou ou un vide? Absolument pas. Je vous dis, l'AFDCA, c'est 1 243 326 suffrages. Congolaises et Congolais qui ont porté leur confiance à l'AFDCA du professeur Bahati Lukwebo. C'est de ça qu'il s'agit. Et cette base-là nous a donné 43 députés nationaux, 70 députés provinciaux et 13 ou 14 sénateurs. C'est de ça qu'il s'agit. Un monsieur, moi aujourd'hui, si je dois quitter l'AFDC, mais je ne peux pas amener ce qui appartient à l'AFDC. D'abord, c'est une question d'honnêteté. Le monsieur dont vous me parlez, vous le savez très bien, il était à l'UDPS, il était au rassemblement, on l'a vu à Genève, c'est un touriste politique. Vous voyez, et moi je n'ai pas pour vocation de parler des touristes politiques. Et aujourd'hui, il quitte en même temps AFDCA. S'il quitte, mais il laisse son mandat, non? Moi je ne sais pas s'il a quitté, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, un député national qui quitte
l'AFDCA, il laisse son mandat à l'AFDCA. Son suppléant va prendre cette... Merci, professeur Dori. Aujourd'hui, M. Bahati se révolte de son autorité morale, Joseph Kabila. Quel sera son avenir politique? Non, je vais vous encadrer, hein, même si... Mais comprenons que l'autorité morale reste... Il ne s'est pas rébellé, comme vous le dites. Là, il faut, vous parce savez, que le choix de son autorité morale, c'était M. Alexis Tamboué. Sinon, je vais vous les réexpliquer si vous voulez. Je ne peux pas vous laisser dire cela. Il ne s'est pas rébellé, il ne s'est pas opposé, comme vous l'avez dit. Moi-même, j'ai fait la communication pour dire que nous réitérions notre loyauté, notre fidélité au chef de l'État, donc honoraire le président. Malgré on lui a demandé d'accepter publiquement, il n'a pas fait. Accepter quoi? Accepter le choix d'Alexis Tamboué. Là, vous plaisantez, j'espère. Vous êtes en train de plaisanter parce que nous avons fait, ce n'est même pas M. Bahati qui a décidé, je vous ai dit, c'est la conférence des présidents des partis politiques et personnalités politiques qui a investi le professeur Bahati comme candidat à la présidence du Sénat. Conférence des présidents dont moi-même je suis membre. On a investi, je ne sais pas si vous comprenez, ce n'est pas lui d'autorité qui s'est... non, et puis c'est notre base qui a demandé à ce que nous puissions présider une institution, soit la présidence de l'Assemblée nationale, soit la primature ou bien le Sénat, compte tenu de notre poids politique. Si vous voulez, je n'ai pas encore les... Quel sera son avenir politique? Mais vous êtes en train de me faire rire. Vous voyez un regroupement qui a une base de 1 243 326 suffrages froids, congolaises et congolais, qui lui font confiance, hein, par rapport à 18 millions. Hein, et par rapport au PPRD qui a 1 287 850 voix et encore. Et vous nous demandez quel est l'avenir. Mais nous avons l'avenir avec nous parce que le peuple nous fait confiance. Le peuple veut à ce que le professeur Bahati puisse piloter, puisse présider une institution pour qu'il apporte son expertise, pour qu'il apporte sa vision politique, pour qu'il apporte son savoir-faire et aider à la fois les nouveaux présidents de la République dans sa vision, dans sa nouvelle vision politique, la vision du peuple d'abord, hein, la vision d'avoir la rupture par rapport aux mœurs et par rapport à la politique du passé, la politique qui a entraîné ces pays là où il est actuellement. Nous voulons les changements, nous voulons une alternance de rupture et non pas une alternance de continuité, comme nos anciens amis du PPRD veulent le faire, s'accaparer pour 44 524 voix. Ils veulent tout diriger. Tout diriger, même les huissiers, même les gardiens de stades de football, ils veulent tout régenter, tout. Ça ne peut pas aller, ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Tout simplement parce que le peuple a parlé lors des élections passées. Le peuple a donné la présidence et tout le monde en est convenu ainsi au président Tshisekedi. Le peuple nous a donné un certain nombre de parlementaires, des élus, pour que nous puissions influer à la politique de ces 5 prochaines années. Voilà, le peuple n'a pas donné le pouvoir au PPRD pour qu'il régente. Merci, pour qu'il dirige Doris, encore le pays. Merci. Merci, professeur Doris. Parlant de ces tickets présentés par le FCC, de premier et puis de deuxième vice-président, on doit présenter le professeur Bouchap et puis M. Tibassima. Vous savez, moi, je ne veux pas parler de personne. Non, c'est chaud, en fait. Moi, j'ai tout simplement... nous avons d'ailleurs, c'est même pas moi, nous avons tout simplement dit que nous ne voulions pas de ce choix-là, nous ne voulions pas de ce casting-là. Les choix de professeur Bouchap? Parce que c'est l'équipe, non, qui serait pilotée par le sénateur Tamboué Mwamba. Nous n'en voulons pas parce que ça divise, parce que c'est impopulaire, le peuple n'en veut pas, parce que c'est un choix de la discorde, de l'échec, de gêne, un choix qui dérange. Si on nous avait écoutés, nous avions un autre choix, une choix alternative, une choix salvatrice qui aurait pu permettre à la famille FCC de pouvoir garder le leadership politique dans notre pays. Nos amis ont fait un autre choix
Et ces choix-là ne nous engagent pas. Nous avons notre choix. C'est le professeur Bahati qui sera candidat à la présidence du Sénat. Il aura les co-initiés, il aura d'autres personnes qui vont travailler ensemble. Voilà, exactement. Comme ce n'est pas officiel, je ne veux pas citer les noms, même si je sais, nous avons des sénateurs, des éminents sénateurs, hein, et sénatrices d'ailleurs. Hein. Je ne vais pas en citer ici parce que je serai obligé de citer tous les 14, les 13 ou 14. Mais voilà, donc l'AFDC, c'est une machine, c'est une famille, c'est un regroupement. Nous sommes arrivés déjà presque à la fin de notre émission face à l'actualité. Parlons de ce choix fait par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, le choix de Freddy Matungulu. Une façon de déstabiliser la Mouka ou de mettre à terre la Mouka? Non, absolument pas. Vous savez, d'abord, je ne commente pas, je ne juge pas le choix du président de la République. Le choix de Freddy Matungulu? Oui, le choix de Freddy Matungulu, nous prenons acte. Voilà, à titre personnel, c'est que je peux tout simplement dire, si M. Matungulu a exprimé le désir de pouvoir servir son pays à travers ses mandats, nous ne pouvons que le féliciter d'abord et puis l'encourager pour qu'il représente dignement notre pays et que tout cela puisse entrer dans le cadre de la nouvelle vision politique que nous voulons imprimer dans notre pays. Vraiment avoir la rupture avec le passé, la rupture avec la politique que nous avons connue. C'est pour ça nous impulsons. C'est pas de mettre la Mouka à terre? Absolument pas. Ça, d'ailleurs, moi je ne suis pas de la Mouka, donc je ne peux pas parler de ça. Mais nous prenons acte de cette nomination et nous félicitons le renominé. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro. Merci, professeur Dory. C'est moi qui vous remercie. Un mot pour tous les diasporas qui vous suivent à travers nous saluons nos amis qui sont dans la diaspora. Si, comme le président de la République l'a dit, et qui veut vraiment déboulonner les systèmes du passé, les mœurs du passé, tout ce qui a fait à ce que notre pays ne puisse pas avancer, c'est le moment, avec le courage du professeur Bahati, de les soutenir où que vous soyez, si besoin de les rejoindre dans ces combats, parce que c'est le combat de la République. Ce n'est pas le combat d'un seul homme, ce n'est pas le combat d'un seul regroupement. Nous sommes là, nous les soutenons, vous aussi, là où vous êtes, soutenez-les, venez nous rejoindre pour que nous réussissions ces combats de l'alternance politique. Et puis, venez massivement adhérer à l'AFDC et à l'AFDC, le parti politique qui pilote le regroupement politique AFDCA. Vous devez savoir que l'AFDC, c'est l'avenir, c'est le futur. Nous sommes là, nous allons apporter notre concours au nouveau président. Nous adhérons à sa vision politique du peuple d'abord pour que nous puissions prendre à bras le corps, prendre à charge le social du peuple congolais, pour que nous puissions permettre à ce que, comme le professeur Bahati l'a dit, transformer, résoudre les paradoxes congolais. Les paradoxes congolais qui est, d'un côté, nous avons un pays riche, voire très riche, et de l'autre côté, nous avons une population pauvre, voire très pauvre et très peu instruite. Le professeur Bahati veut à ce que nous puissions transformer cette richesse potentielle en richesse réelle, sonnante et trébuchante, pour que nous puissions les redistribuer équitablement à notre peuple, pour que ce peuple puisse aussi goûter au bonheur auquel il a droit. Voilà les messages que vraiment nous voulons adresser à la diaspora. Venez massivement nous rejoindre à l'AFDC, venez rejoindre le professeur Bahati Lukwebo. Avec ce courage, avec cette volonté, avec sa vision, nous pourrons aller de l'avant, nous pourrons transformer ce pays pour le bien-être de sa population. Dory. Merci. C'était bel et bien le professeur Dory Ndumbi, cadre de AFDCA. C'est un plaisir de partager ce plateau de votre émission Face à l'actualité. Merci infiniment. C'est moi qui vous Je crois à bientôt. À bientôt. Par rapport aux questionnaires. Par rapport aux questions, par rapport à la promesse que je vous ai faite, quand vous nous
demandez ou vous me demandez quel est l'avenir de l'AFDCA, je vous dis, revenez nous voir d'ici peu et vous verrez. Merci infiniment à l'équipe technique. Là, je vois Volding Ituka. Quant à moi, je vous dis, restez branchés en composant www ma mission TV. Abonnez-vous massivement. Et quant à moi, grâce à la Miska, je vous dis merci, à la prochaine. Asa ubita portable usafunga nuki. Isso c'est vite. Ah merci. CPX. CPX ici c'est la Dacia. CPX c'est Tabaka. Louis. Ah, Isaneyo. Mengait. Ah, Oyo l'équipe. una l'équipe il y a pas seulement. Ah ma chère. Ah ngani lobi oyo biso tomesana kanda te awa moto nyonso soki akoti abimaka desem mais ma chère. CPX Oh ils allaient GPS. 10 ans de service 10 ans de service. numéro 1 na makambo ya kotinda biloko uta Londres mpe Kisasa batate ebele bakufi batali na sa mabele oyo soki olamusi bango bandi oyoka moko likambo na ye ezali na baagence mosusu baza bakosi ya bamatanga mosusu ntango nayokaki lisolule GPX mbala moko na Kisasa adresse na biso ezali moko na Lopoli 73 place tozali facile na Londres kuna ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka ndinga esika bana na biso bazali et puis bokosana te GPX eza kaka moko boyo badongola miso buzakewa buti badesordre bukei busali makambo ya bino badesordre bukoma oluka bubibisa répétition ya GPX. réputation phénomène de réputation GPX numéro 1 ya fête congolais na Londres. Ma mission TV, le miroir du monde.